Alors, les Petits Frères des Pauvres, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 1946 en France, mais seulement depuis mars 2009 à Sarreguemines et très bientôt à Bitche. On va en parler dans quelques instants. Mais dites-nous déjà, quelle est votre mission ? Alors, la mission des Petits Frères des Pauvres est d'accompagner des personnes âgées isolées. Alors, nous avons plusieurs actions que nous menons. La priorité, c'est les visites à domicile, donc des rencontres individuelles. Je dis à domicile, mais donc c'est sur le lieu de vie de la personne âgée. Ça veut dire à la maison, en EHPAD, à l'hôpital, en résidence autonomie. S'ajoute à cela des rencontres collectives, telles que des goûters, des vacances, Noël, des sorties, voilà. Indirectement, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur comment étaient traités les seniors, alors du coup, indirectement, en marge quelque part de toutes ces actions qui sont votre cœur de départ, est-ce que vous pouvez être amené à être aussi lanceur d'alerte ? Oui, tout à fait. Une des missions des Petits Frères des Pauvres est justement de témoigner de ce qu'on voit et d'alerter le cas échéant, oui. Okay. Alors, les Petits Frères des Pauvres, qui peut en bénéficier et à partir de quel âge ? Alors, à partir de quel âge ? À partir de 50 ans, toute personne isolée peut demander à être accompagnée par un ou plusieurs bénévoles des Petits Frères des Pauvres. Alors, vous dites personne isolée, mais je me pose la question, est-ce qu'il y a aussi quelque part, entre guillemets, des critères de ressources ? Parce que vous vous appelez les Petits Frères des Pauvres, sauf qu'une personne âgée peut être isolée sans être pauvre et une personne peut être en difficulté financière sans être forcément isolée. Alors, il faut voir la pauvreté pas seulement d'un point de vue financier ou pécunier, c'est la pauvreté en général avec un grand P. On peut être pauvre de relations, pauvre de plein de choses. Voilà, c'est pauvre dans cette acception-là du terme. Est-ce que vous avez éventuellement le chiffre en tête ? Les Petits Frères des Pauvres sont intervenus auprès de combien de personnes, par exemple, l'année dernière ? Alors, je ne sais pas exactement, mais à Sarreguemines, depuis 2009, la création, les Petits Frères des Pauvres ont accompagné 78 personnes. Actuellement, nous en accompagnons 30. Nous sommes 22 bénévoles et accompagnons 30 personnes âgées. Et puis, il y a un grand rendez-vous chaque année, c'est au moment de Noël. C'est un temps fort ? Oui, c'est le temps fort des Petits Frères des Pauvres, oui. Avec à peu près tout le monde qui y participe ? Ceux qui peuvent y participer ou veulent, oui. Cette année, l'année dernière, c'était un repas au restaurant. Chaque personne accompagnée reçoit un cadeau. Nous avons eu la visite du Père Noël. Oui, c'est un temps fort où il nous tient à cœur de ne pas laisser les personnes seules. Alors on peut aussi avoir en ce moment un petit aperçu des personnes que vous accompagnez et des activités que vous organisez. Et pour avoir cet aperçu, en fait, c'est la cafétéria de Cora Sarreguemines où il y a une expo photo en ce moment. Ça a été un travail de longue haleine de mener cette expo photo ? De longue haleine, oui, c'était long parce qu'il faut motiver les personnes âgées à être photographiées. Elles n'ont pas trop l'habitude, surtout les plus anciennes. Ensuite, les photos, les autorisations, chercher des lieux qui acceptent d'accueillir l'exposition. Oui, c'était long. Alors, on a beaucoup parlé du secteur de Sarreguemines, mais il y a aussi, Guyadan, une antenne des Petits Frères des Pauvres qui est en cours de création à Bitche. C'est pas encore. Vous en êtes où exactement ? Alors, on a commencé très petit. Je dirais que si je prends mon cas, j'ai commencé par Sarreguemines. Étant résident sur le secteur de Bitche, je me suis tourné vers une antenne existante, donc en l'occurrence celle de Sarreguemines. Et je crois que Sarreguemines aujourd'hui a de nombreuses demandes aussi qui émanent du pays de Bitche pour des personnes à suivre, des personnes dans l'isolement. Et donc, c'est tout naturellement qu'en tant que Bitchalena, je vais me retourner un peu vers Bitche pour cette antenne de Sarreguemines. Et alors, qu'est-ce que vous voulez mettre en place exactement ? C'est Sarreguemines, en fait, qui sera présente sur Bitche avec des bénévoles. Nous sommes déjà
déjà actuellement 3 bénévoles sur Beach. Nous allons rencontrer le CCAS de la ville de Beach la semaine prochaine, qui va évidemment nous mettre sur des pistes de personnes isolées que nous suivrons, et surtout nous faisons un appel à bénévoles sur le secteur de Beach pour nous rejoindre. D'accord, alors on va en reparler dans un instant, mais je voudrais quand même que vous m'expliquiez, parce que je me pose la question, est-ce qu'il y avait vraiment une forte demande dans le pays de Beach? Et en fait, si je vous pose la question, c'est parce que souvent on a tendance à dire que la solidarité, elle est beaucoup plus forte en milieu rural, etc. Est-ce que ça se perd dans nos campagnes, ou comment se fait-il qu'il y ait éventuellement pas mal de personnes isolées dans un secteur comme le pays de Beach, où on s'attend à ce que ça soit plus soudé? Oui, mais je crois que c'est toute la structure sociale qui en fait est démantelée actuellement. De nombreuses personnes sont isolées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la cellule était familiale, et aujourd'hui les cellules familiales ont tendance un peu à éclater. Pourquoi? Parce que les enfants souvent quittent, en l'occurrence le pays de Beach, pour aller travailler. Donc nos aînés sur le pays de Beach se retrouvent un peu seuls, et se retrouvent, je dirais, autant seuls que dans les villes aujourd'hui. La solidarité, effectivement, est quelque chose qui existe dans les campagnes, mais ce qui manque avant tout, ce sont les structures familiales qui sont démantelées aujourd'hui. Donc à défaut de structure familiale, vous allez devenir leur petit frère. Vous le disiez, tout est basé sur le bénévolat, en tout cas à Sarreguemines et à Beach, où c'est encore en train de se créer. Et vous manquez de monde à Beach ou aussi à Sarreguemines? Je vais commencer par répondre pour Beach. Beach, évidemment, a besoin de bénévoles. C'est la raison pour laquelle nous lançons cet appel pour venir conforter et augmenter cette équipe de Beach, parce que si on prend le territoire de Beach, ça représente quand même un certain nombre de communes, ça représente 3 ou 4 EHPAD, ça représente un hôpital, donc tous des lieux où on retrouve des personnes isolées. Et quel est le profil que vous recherchez, et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que être bénévole, c'est un grand mot, mais concrètement, ceux qui viendraient répondre à votre sollicitation, ils seront amenés à faire quoi? Les motivations pour rejoindre peuvent être différentes. En ce qui me concerne, je veux dire, au travers de cet engagement, quelque part, on donne aussi du sens à sa vie, ou un autre sens qu'on apporte à sa vie. Les personnes qui veulent nous rejoindre doivent être motivées par le contact avec la personne âgée. Alors il faut peut-être rajouter quand même que l'engagement auprès des petits frères des pauvres n'est pas un engagement qui est très important en termes de temps. Le bénévole choisit en fait le nombre de personnes qu'il souhaite accompagner. Qui plus est, le bénévole en principe n'est pas seul dans son accompagnement, mais il est toujours en binôme, c'est-à-dire il y a toujours 2 personnes qui suivent, ce qui ne veut pas dire que les 2 personnes vont voir la personne isolée en même temps, mais ce qui veut dire qu'on leur apporte en principe une visite toutes les semaines. En étant en binôme, pour le bénévole, ça fait une visite toutes les 2 semaines. Donc ce n'est pas un engagement qui prend énormément de temps. Après, en fonction de l'expérience, en fonction de ce qu'on va trouver aussi auprès des petits frères, c'est-à-dire du retour qu'on va avoir, on peut s'engager auprès d'une 2e personne, d'une 3e personne, et pourquoi pas d'une 4e. Et sinon, de base, ça prend pas forcément beaucoup de temps, donc pas d'excuses. Engagez-vous, rengagez-vous, qu'il disait, n'est-ce pas? À Sarreguemines, c'est pareil? Tout à fait pareil, à part qu'à Sarreguemines, on est actuellement 22 bénévoles et on ne cherche plus forcément de bénévoles. On peut agrandir peut-être encore l'équipe de 2, 3, 4 personnes, mais on ne souhaite pas non plus que l'équipe soit trop nombreuse, pour garder ce côté familial et bien se connaître, etc.
D'accord. Et ben on va afficher aussi les coordonnées pour se renseigner, pour devenir bénévole, pour signaler peut-être aussi des personnes qui aimeraient bien bénéficier de vos actions. Merci en tous les cas à tous les deux d'être venus témoigner dans cette émission et bonne continuation, bon courage pour Beach. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir.